mes chers amis les taureaux, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la période de 2 semaines à venir, donc à partir de la semaine du 18 jusqu'au la fin du mois, tout simplement le 31 juillet 2022. Alors ce tirage il est aussi valable, je précise, pour les personnes qui ont l'ascendant en taureau et aussi la lune en taureau. On verra bien ce que ça va donner aujourd'hui pour vous mes amis, on ne va pas se concentrer uniquement sur un domaine, bien que certainement on aura un tirage justement sentimental pour voir votre évolution sur cette période également. Alors, on démarre avec une carte intéressante en ce qui concerne les énergies principales. On a la carte de la stratégie. Et honnêtement, ça reflète un petit peu ce que je vois là avec le tarot. Je vais vous montrer. Alors, déjà ici, la stratégie, c'est une carte pour moi qui reste déjà positive parce que ça va me parler de préparation. Donc, on est en train de préparer, trouver des plans, trouver des solutions. C'est comme si en fait, il y a quelque chose que vous êtes en train de préparer vraiment pour que... Alors, par exemple, je prends un exemple, je pense que vous allez me comprendre encore mieux. Donc, si vous avez un projet, ça commence par quoi un projet? Ça commence par une idée, ça commence par une planification, ça commence par une stratégie en place. Parce que, voilà, c'est vraiment le travail qui se passe en amont pour qu'on puisse, après avoir planté les graines, on peut récolter. En gros, c'est ça. Et vraiment, c'est ce que je vous vois faire sur cette période. Apparemment, il y a quelque chose que vous voulez réussir, que vous voulez mettre en place, qui peuvent être des projets. Peut-être que vous travaillez aussi sur des relations. Vous vous préparez peut-être pour quelque chose d'important dans votre vie, un nouveau chapitre dans votre vie, par exemple. Hein, voilà. Les finances aussi, pourquoi pas, la carrière, des relations, voilà, beaucoup de choses vraiment dans votre vie, mais on voit bien que là, on est vraiment dans la phase de préparation. En gros, on est dans la phase de la gestation, d'accord? Alors, ça peut être aussi des fois des démarches administratives à faire, hein, par rapport aux des études, des demandes de crédit, ce genre de choses. On peut me parler aussi également d'une préparation par rapport à un procès, donc là, pour mes amis les taureaux, si jamais vous avez des procès à gérer aussi. Alors, regardez, vous êtes là dans une période positive parce qu'on vous le confirme. Avec le tarot, surtout ici au centre, vous avez l'arcane majeur qui est la chance, la roue de fortune. Alors encore le valet de pentacle pour moi, c'est ma carte de la personne, en gros, que moi j'appelle dans le tarot... Alors j'ai le mot apprentissage, donc l'apprenti, voilà, l'apprenti dans le tarot, c'est ça en fait. Donc encore ça fait écho à ce que j'étais en train de dire là. Donc encore on est dans cette phase de préparation, peut-être on est en train de préparer un budget pour quelque chose, pour acheter, hein, pour peut-être, pourquoi pas aussi s'investir dans un immobilier, peut-être aussi pour préparer un déménagement, un emménagement avec le partenaire. Mais ce que je ressens là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se prépare pour se déclarer. Il y a une personne qui se prépare aussi pour proposer à quelqu'un. Alors aussi, dans certains cas, ça peut me parler de quelqu'un qui considère un retour, une réconciliation. Parce que je vois aussi souvent avec le chevalier de coupe le pardon, des excuses. Donc quelqu'un qui arrive aussi pour tout simplement raconter sa part des choses et demander peut-être pourquoi pas qu'on lui pardonne. Et surtout, je dis ça pourquoi en regardant le dos de deck qui est pour moi le 5 de coupe. Donc on voit bien, il y a une personne ici qui est dans le regret, dans les remords, quelqu'un peut-être qui vit voilà un petit peu dans le passé, en remine sur certaines choses qu'on a dit, qu'on a fait, et donc aujourd'hui on veut bien considérer la possibilité justement de se faire pardonner et pourquoi pas de se réconcilier aussi avec la personne en soi. De toute façon, si vous vous demandez si c'est un retour sincère ou pas, moi je vous le dis directement, c'est sincère parce que ça vient du cœur. Cette personne aujourd'hui, elle est beaucoup dans le regret, elle a envie de corriger les choses avec vous. Alors après, ça dépend de vous mes amis, si vous désirez justement accepter ce retour, ce pardon ou pas, ça dépend de vous. Alors aussi, ça peut être le cas là aussi, c'est vous ici mes amis, la personne qui se prépare justement pour reprendre contact avec quelqu'un, pour initier une réconciliation, pour peut-être demander qu'on vous pardonne, qu'on vous écoute, qu'on écoute peut-être votre aussi version de l'histoire. Voilà, donc ça peut être ça aussi. Alors après, ça peut me parler d'offres qui vont venir vers vous. Bien entendu, on peut très bien parler de rencontres, hein, bien évidemment. On peut parler de rencontres par synchronicité, des rencontres de destin, que moi j'appelle justement des rencontres de destin. Alors ça peut être aussi une rencontre lors, par exemple, d'un stage, d'une formation, des études. Ça peut être aussi par rapport au travail, pourquoi pas, mais je vois bien ici quelqu'un. Alors pour moi, je vois quelqu'un qui est aussi à la fois sensible, mais également réfléchi.
Ça peut être ici votre caractère à vous, mais aussi je peux tout à fait capter l'énergie de cette personne en fait. Hein, les personnes avec qui vous êtes ou la personne que vous allez rencontrer. Parce que je vois vraiment les deux. Hein, je vois vraiment un caractère qui est, voilà, quelqu'un qui est sensible, quelqu'un qui est doux aussi à l'intérieur, mais peut-être une personne qui se cache derrière une carapace, parce que comme ça, de première vue, on a l'impression que la personne, elle est rigide, elle est réfléchie, elle est intellectuelle, elle est trop, par exemple, dans la carrière, dans les affaires, etc. Par contre, elle cache vraiment un côté doux, un côté sensible. Vous me dites après. Alors, on va continuer ici avec le petit Lenormand. Ah, ok, ça c'est bien. Ça c'est bien parce que vraiment là, je vois... Alors déjà, ces cartes-là, c'est comme si en fait ça fait écho à ce que je voyais là. Cette personne un petit peu qui est dans les regrets, dans les remords. Quelqu'un qui vit mal peut-être une situation. Alors la lune avec le mont, ça me parlait de ça. Mais ce qui est bien, c'est que vous finissez avec la carte du bouquet. Le bouquet, ça parle bien de rétablissement, ça parle bien du bonheur, de mieux-être. Donc là, on voit bien une évolution par rapport à quelque chose de compliqué émotionnel. Alors écoutez, ces cartes-là, parce qu'elles peuvent très bien parler d'une période dans laquelle peut-être on sentait que vraiment, on est perdu. Vraiment. Perdu, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on veut, on était tout le temps dans la tristesse, on était tout le temps dans les regrets, on n'arrive pas à tourner la page, on n'arrive pas peut-être à faire un deuil, d'accord? Donc ça peut être vraiment ça. Et surtout aussi, ça peut me parler d'une période compliquée au niveau de l'état d'esprit, c'est qu'une période de burn-out, de fatigue mentale, vous voyez, peut-être pourquoi pas de déprime des fois, d'accord? Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que là, avec le bouquet, justement, on va retrouver la bonne santé. Et d'ailleurs, regardez aussi, vous avez la carte de l'arbre qui est là, qui confirme une bonne santé. Voilà, il y a l'idée de retrouver quelque part peut-être de belles énergies, hein, un rétablissement, un mieux-être après une période compliquée. Alors maintenant on va passer aussi à un troisième tirage qui peut nous donner encore une fois des messages par rapport à peut-être le sentimental encore, on verra bien, mais comme vous le remarquez, j'utilise l'Élite Oracle sous sa nouvelle forme. Donc je me permets aussi de vous dire qu'il est disponible sur ma boutique Etsy, le lien en dessous de la vidéo. J'ai encore un petit stock, je ne peux pas faire mieux que ça, c'est en auto-édition, vous le savez. Alors la nouvelle boîte, elle est comme ça, vous voyez, et aussi vous avez un livret explicatif dans lequel vous apprenez des choses sur l'oracle et certainement voilà les explications par rapport à toutes les cartes. Voilà mes amis. Alors maintenant on retourne toutes les cartes et on va se lancer par rapport aux explications. Alors ce que je vois ici, regardez avec la carte de la tristesse, ça confirme les énergies de Petit Lenormand et aussi l'énergie du tarot qui est là avec le 5 de coupe, d'accord? Donc je pense ici qu'on va surmonter un cap ou déjà, je pense que pour certains taureaux, vous vivez un petit peu une période compliquée en ce moment, d'accord? Ça peut durer encore des jours, mais pour moi, je pense que vous arrivez à la fin du mois avec vraiment un mieux-être, avec beaucoup plus de clarté et surtout, déjà regardez, la clarté avec le lys, donc pour moi, l'harmonie, la paix, la justice, l'équilibre et surtout la clairvoyance. Donc je pense que mes amis, les taureaux, il faut quand même un petit peu laisser couler certaines émotions. Surtout, il ne faut pas refuser quand on sent vraiment quelque chose ou quand on vit une période émotionnelle forte, peu importe les émotions, il faut pas les résister, vraiment. Un conseil, parce que moi je l'ai dû apprendre aussi avec vraiment ça a été une leçon assez costaud, mais j'ai appris finalement quand je sens quelque chose de compliqué, il ne faut pas résister, il faut vraiment accepter ces émotions et puis après ça devrait passer d'une manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile que si on résiste et on dit non, on n'accepte pas, pourquoi moi je vis comme ça, pourquoi, vous voyez, donc il faut un petit peu laisser les choses, voilà, traverser et puis certainement vous allez vous sentir mieux. C'est un peu ce que je vois. Alors aussi, il est possible que vous allez apprendre qu'il y a une personne par exemple qui passe par une période un peu compliquée dans vos proches, dans la famille, ça peut être le partenaire, ça peut être les enfants et peut-être que vous allez être là justement pour soutenir cette personne. Alors je vois quand même un petit peu de l'isolement, voilà.
Pour moi, je pense ici, ces cartes-là, elles ressortent comme une forme de protection. On a envie de se protéger, on a envie aussi d'être avec soi-même. On a envie peut-être de s'éloigner un petit peu de la foule, des énergies, de ce qui se passe un peu dans le monde. Certaines personnes, tout simplement, vous avez d'être avec vous-même, avec vos pensées, tout simplement. Hein, d'accord, peut-être ici, vous allez dire assez avec les mensonges, assez avec la fausseté. Moi, j'ai envie d'être avec moi-même. Ça peut être ça. Mais aussi, ces cartes-là aussi, toutes les deux, elles vous mettent en garde peut-être par rapport à une forme de fausseté autour de vous. Donc quelqu'un qui est faux, quelqu'un qui n'est pas dans le vrai, peut-être des mensonges aussi, d'accord. Donc la précaution, hein, le danger avec le masque, pour moi, c'est qu'il y a quelqu'un qui porte un masque et qui n'est pas dans le vrai. Mais des fois aussi, moi, d'après ce que j'ai remarqué également, des fois on a tendance aussi des fois à se porter un masque. À porter un masque, à mettre cette carapace qui, oui, ça nous protège, mais des fois aussi ça nous écarte de la réalité, de la vérité. Et on risque aussi des fois de tomber dans des illusions. C'est peut-être là aussi, parce que vous voyez, on a la clairvoyance qui parle justement de clairvoyance, de lumière, de clarté. Donc je pense que pour certains temps, mes chers amis les taureaux, attention un petit peu à vos émotions, parce que ça peut vous mettre dans un état d'esprit qui n'est pas tout à fait clair, hein, dans un petit peu de entre guillemets, de non-clarté, hein, de vraiment, je sais pas, j'ai le mot en anglais, j'arrive pas à trouver le mot en français. Fog en anglais, ça veut dire brouillard, voilà, j'ai trouvé, mon Dieu, brouillard mental, voilà une période, mais ça va rester quand même de passage, parce que vous voyez, ça peut être aussi en lien avec votre travail, en lien avec la carrière, en lien avec votre business, ça peut être aussi dû au fait que vous travaillez beaucoup tout simplement en ce moment, mais cette carte-là, des fois, elle peut parler d'un travail sur soi, parce que regardez, vous finissez avec une clarté et une harmonie qui pour moi, ça vient pas de nulle part, ça vient des efforts, ça vient d'un travail que vous allez faire pour que vous puissiez retrouver tout ça, d'accord? Donc ça peut tout simplement parler de ça en fait. Alors ce que je vois aussi, c'est que ça peut me parler, là surtout je vais parler à mes amis les taureaux qui ont des problèmes avec la justice, peut-être que vous avez des procès, etc. Donc pour moi je pense qu'on peut s'attendre à un verdict qui tombe. Vous pouvez avoir aussi des nouvelles peut-être d'un juge, d'un notaire, d'un avocat. Alors pour moi, je pense ici qu'il va falloir peut-être un petit peu changer de stratégie, mes amis. Hein, je rebondis sur le message de début. Parce qu'il me semble votre tactique, comme elle fonctionne pour le moment, surtout que si vous-même vous remarquez que vous avez des difficultés en ce moment, bah c'est peut-être prenez ça comme un signe pour vous dire qu'il faut changer de stratégie, qu'il faut changer de tactique. La solution, vous allez la trouver, ne vous inquiétez pas. Mais il faut chercher un peu. D'accord ? Voilà, les études ici, c'est qu'il y a l'idée d'approfondir, d'aller en profondeur des choses pour comprendre le pourquoi, du comment et aussi pour trouver les bonnes réponses. D'accord, voilà comme ça un petit conseil à travers les cartes par rapport à certaines personnes. Certainement, c'est pas pour tout le monde, hein, mais je pense qu'il y a une personne ou deux qui ont besoin d'entendre ça. Voilà. Alors maintenant, on va demander les conseils pour vous, mes chers amis les taureaux, par rapport à cette période. Allez, un conseil pour vous, un message pour vous, mes taureaux, par rapport à ce que vous traversez, ce que vous vivez. Alors, regardez bien, moi, ce message. On vous dit abandonner et libérer. Et comme par magie, voilà, parce que ça correspond aussi à certaines choses qu'on a pu découvrir ensemble dans votre tirage. Voilà, je vous montre la carte si vous désirez faire une capture d'écran et maintenant je vais vous lire le message. Alors, on vous dit, mes amis, vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez en ce moment. Tendez vos bras et votre cœur, pardon, j'ai pensé à une âme sœur, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi aussi je pense à une âme sœur. Hein. Alors, tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Voilà le message. Peut-être vous avez besoin de vous imprégner aussi de cette carte, mais pour moi ça me parle bien de ce que je disais ici, de ce que j'ai dit ici et surtout l'émotionnel que je vois là. Donc certaines personnes, apparemment vous avez envie de libérer ces énergies-là. Voilà. Voilà mes amis les taureaux pour vous par rapport à cette période. Je vous remercie davantage et d'avance par rapport à vos likes, vos messages, vos commentaires. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle période et je vous dis à la prochaine. Au revoir.